Conformément à l'ordonnance numéro 9/2016 du 11 février 2016 relative au partenariat public-privé ratifiée par la loi numéro 20/2016 du 5 septembre 2016 et dans le souci du bien-être des populations d'Olondé, plus particulièrement celles du département d'Etimbwe au village Mikindou, la société forestière Frank Timber Company, en tête duquel son directeur général Pardip Cole, n'a ménagé aucun effort en construisant un établissement public aux populations du village Mikindou et de ses environs, afin de soulager un tant soit peu les pères et mères de famille de cette contrée, contraints autrefois à faire partir leur progéniture loin d'eux, afin de les scolariser avec tous les dangers que cela comportait. Un établissement scolaire composé de 5 salles de classe, 3 habitations d'enseignants, construit avec des matériaux durables et au confort à faire pâlir plus d'un dans le pays. Une initiative qui voit le jour grâce au partenariat public-privé entre la société Frank Timber Company et l'État. Et pour la remise officielle de ce joyau architectural, le préfet du département d'Etimbwe, le sous-préfet du district de Ndourou, le chef de base pédagogique, le commandant de brigade territoriale d'Etimbwe, le chef de cantonnement des eaux et forêts ont effectué le déplacement afin de soutenir l'action bienfaitrice de la société Frank Timber Company qui est en phase totale avec les directives du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui place l'éducation au centre des priorités inscrites dans son programme gouvernemental. Monsieur le préfet du département d'Etimbwe, Monsieur le sous-préfet du district de Ndougou, Monsieur le directeur général de la société FTC, Monsieur le chef de base pédagogique, Monsieur le commandant de brigade, la brigade territoriale d'Etimbwe, Madame le chef de cantonnement des eaux et forêts d'Etimbwe, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Monsieur le directeur général, la remise officielle des infrastructures scolaires que vous venez de livrer à Monsieur le préfet et partant aux populations de la clique hollandais il y a quelques instants représente pour le conseil départemental, dont j'ai l'insigne honneur d'assurer la présidence, un geste mémorable. Car c'est un geste qui cadre parfaitement avec le plan stratégique abo-émergent PSGE, vision partagée par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au peuple gabonais. C'est l'occasion donc pour moi, Monsieur le directeur général, de vous remercier de tout cœur pour cet acte courageux que vous venez de poser au bénéfice de la population de Landais et plus particulièrement du département d'Etimbwe. Ces remerciements vont également à l'endroit de votre partenaire Friends Timber Company, GESES, qui n'a ménagé aucun effort pour adhérer à ce projet cher au président de la République. Me tournant vers les populations, je vous exhorte, chers compatriotes, de veiller scrupuleusement au bon fonctionnement et au maintien de ces édifices. S'il vous plaît, il faut bien garder ces édifices. Ce que vous avez commencé à faire avec M. Pradi, pour vous entendre sur le projet qui sied pour cette crique hollandaise, qui nous est très cher, est important. Organisez-vous comme vous pouvez pour que ça reste dans cet état, pour que cette cour continue à demeurer comme elle est. C'est très important. Et aussi, vous deviez aider à encadrer les enseignants que le conseil départemental va envoyer. Nous allons nous asseoir avec l'opérateur économique pour définir tous les contours qui permettra au conseil départemental, malgré le manque de moyens, à trouver 2 enseignants qui viendront ici, dans un premier temps, pour lancer l'année scolaire 2018-2019. Sur ce, je voudrais aussi dire aux jeunes, à la jeunesse,
Organisez-vous les jeunes, c'est pour votre éducation. Mettez-vous aux côtés des parents, aux côtés de l'opérateur économique, pour que la joie y règne à Mukendou et partant dans tout le département et dans l'Afrique hollandaise. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est justement pour recevoir la livraison de l'école offerte par un opérateur économique qui s'inscrit tout naturellement sur la droite file du président de la République dans son programme d'égalité de chance. Parce que, aussi bien que l'école soit quelque chose d'important dans notre pays, si ceux qui sont dans des grandes agglomérations ont des écoles, ils ont des enseignants, pourquoi pas nous qui sommes dans des coins les plus reculés pour pouvoir aussi mettre à égalité nos fils et nos filles pour que le Gabon puisse se développer partout de la même manière. Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour recevoir tout simplement l'école qu'a construit le directeur général de la société FTC, M. Pardi Cole. Et voilà pourquoi nous sommes ici présents. Je ne peux que remercier M. Pardi par rapport à cette œuvre de bienfaisance. Et nous n'avons pas de grand discours à faire. Tout a été dit par ceux qui m'ont précédé sur cette tribune. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Et nous ne ménagerons aucun effort pour que l'école puisse fonctionner correctement, convenablement. Nous allons nous adresser à nos partenaires de l'éducation pour qu'il y ait des enseignants, pour qu'il y ait tout ce qu'il faut comme matériel didactique pour le bon fonctionnement de l'école de Mukendou. Voilà. Vive la population de Mukendou, vive la République gabonaise, je vous remercie. De même, Raphaël Obali, préfet du département d'Etimboué, qui représentait le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime, Patrice Antino-Empêché, est revenu sur la nécessité de cet établissement scolaire dans ce village situé à près de 100 km d'Amboué. Son nom, toutefois, interpellait les autorités et les populations de cette partie du pays, venues nombreuses. Monsieur le directeur général Cole Pardip, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi, au nom de monsieur le gouverneur qui, en dépit des temps chargés dus déjà au processus électoral entamé, aux événements républicains, je citais déjà la journée du drapeau passé, les festivités du 17 août qui s'amènent et bien d'autres, m'a permis d'être avec ma suite sur ces lieux pour répondre à votre invitation au nom de la délégation qui m'accompagne et au mien propre. Je disais, c'est un plaisir que de prendre la parole en ces lieux. En effet, monsieur le directeur général, le 2 septembre 2017, sous votre invitation, je me trouvais sur ce même lieu, accompagné de monsieur le sous-préfet du district d'Ondougou, pour lancer les travaux de construction de cette infrastructure scolaire, à savoir la présente école aujourd'hui devant nous. C'est encore là un réel plaisir et j'ai envie de dire une fierté. Vous avez, par vos moyens, vos efforts, votre intelligence et votre volonté, bien voulu nous offrir ce joyau architectural. Au travers et en suivant les interventions qui ont eu lieu tout à l'heure, vous-même mesurez l'accent, l'attention et le plaisir qu'éprouvent ceux à qui vous avez offert ce grand cadeau. En tant qu'opérateur économique, monsieur le directeur général, Cole Pardip, dans le domaine de la forêt, vous venez là de répondre à l'instruction, aux vœux chers à monsieur le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a l'attention toute parfaite des opérateurs
et des partenaires du Gabon a souhaité que de telles actions soient menées, a souhaité que le développement de son pays soit évident. En répondant à ceci, et moi, en tant que son représentant, je vous dis grandement merci. Et je voudrais ici vous rassurer qu'à travers ma hiérarchie, en partant de Monsieur le gouverneur de la province Logoué-Maritime, être un interprète évident pour traduire par la parole l'acte que vous venez de poser. Merci. Je vous rassure, chère population, d'être l'interprète fidèle auprès des autorités compétentes pour que cette école rentre dans son action et des plus évidentes. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qu'on peut faire comme bien à quelqu'un? Jésus le disait, que si vous faites un bien à ces petits-enfants, vous me l'aurez fait à moi. En tant que père de ce département, par la volonté des hautes autorités de ce pays, c'est à moi que vous avez fait ce bien. Et je vous en remercie, encore une fois de plus, au nom des populations qui sont autour de nous. Je vous encourage donc, puisque vous êtes toujours dans la localité et dans le secteur, de poser d'autres actes de cette nature. Vous avez touché là les cœurs des populations et des riverains. Tout en vous remerciant, au nom de la délégation qui m'accompagne et des populations que voici, je voudrais donc sur le fait me tourner vers ceux qui sont assis autour de vous, à savoir le conseil départemental par son président, l'éducation nationale par le chef de base qui est assis. Je voudrais appeler à leur responsabilité. Monsieur le président du conseil, la grandeur d'un homme, c'est l'acte ou les actes qu'il pose et qu'il offre à autrui. Vous venez de prendre un engagement en rassurant nos populations que cette école va fonctionner. Ce n'est pas la seule. Mais comme nous pouvons le dire, lorsque vous et votre épouse avez fait des enfants, le nouveau-né, le nouveau arrivant est toujours le bienvenu. C'est votre famille qui s'agrandit. Le développement a des symboles. Et les points importants, c'est la santé, c'est l'éducation de nos enfants. Ici, nous avons un opérateur économique qui, par cet acte, venait de nous interpeller. Au risque même de dire qu'il venait de nous lancer un défi. Faille-t-il que demain, l'on nous appelle encore à nouveau pour dire l'école construite, dont vous avez lancé les travaux et qu'aujourd'hui nous réceptionnons, ne fonctionne plus? Je ne pense pas. C'est pour cela que je voudrais faire confiance en vos paroles prononcées sur cette même tribune. Que cette école soit dès maintenant et pour l'avenir une école qui va produire pour notre pays, pour ce département, les cadres attendus. Sur le chef de base, l'administration est le socle d'un pays. Vous représentez dans mon département l'éducation nationale. Je connais le volume du travail qui est le vôtre. Mais cela fait toujours appel à l'expertise, à la valeur d'un homme, lorsque le volume du travail s'agrandit. Vous avez en plus une école qui vient de naître. Demain, pour qu'elle fonctionne et que nos enfants ici n'aillent plus ailleurs, avec tous les risques que cela comporte, veuillez faire en sorte, avec la hiérarchie de l'éducation nationale, que cette école fonctionne. Je sais compter sur vous.
très chère population de Ikassa, de Bundu, de Mukendu, mais également de FTC, la valeur d'un homme, c'est sa suite, son ascendance. Nous ne pouvons pas avoir une société qui ne progresse. C'est pour cela que les hautes autorités de ce pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, ne dorment pas. Ne dorment pas. Un Gabonais qui sait bien parler nous a interprété les dires d'Omar Bongo ici. Aujourd'hui, c'est son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous voyons tous, nous comprenons aisément que le combat de tous ceux qui sont à la tête de ce pays, c'est nous, mais surtout nos enfants. Chère population, la fierté d'un homme et d'une femme, ce sont ses enfants. Comme l'ont dit les autres qui sont passés ici, faites en sorte que nos enfants apprennent avec beaucoup d'ardeur et d'aisance dans cette école. Je voudrais ici dire que demain, je ne veux pas revenir. Si évidemment je suis encore ici, mais je parle en tant que préfet. Le préfet ne reviendra pas ici pour retrouver cette cour-là envahie d'herbe. Le développement, c'est nous-mêmes. La bonne santé, c'est nous-mêmes. La santé de nos enfants, c'est nous-mêmes. N'attendez pas que ça vienne de quelqu'un. Faites en sorte que cette cour-là soit comme elle est aujourd'hui. Les années vont passer et nous voudrons lire votre organisation, votre volonté pour répondre à cet opérateur économique à travers l'encadrement, l'aide que vous aurez apporté pour cette école-là. Ceci dit, Monsieur le Président du Conseil départemental, pour le bien de nos enfants, pour le bien de nos populations, tout à l'heure, dans cette interpellation, le directeur général de FTC m'a remis les clés de cette infrastructure qui vient de naître. Je me fais le devoir, et je crois vous aussi à l'endroit de l'éducation nationale, puisque nous sommes dans le contexte tout à fait manifeste aujourd'hui de la décentralisation. Vous en êtes les acteurs principaux. Et la décentralisation, ce n'est autre que le développement qui passe par votre action. Je me fais donc le devoir ici de vous confier ces clés, m'attendant à ce qu'on en fasse bon usage. Le représentant des populations d'Hollandais, quant à lui, a tenu à exprimer leur joie et leur satisfaction au vu de ce chef-d'œuvre qui vient à point nommé après des années de calvaire. De même, de remercier l'action de distribution de kits scolaires offert par la société Front Timber Company. C'est l'insigne honneur de prendre la parole pour dire, loin de penser ni de croire, et surtout sans promesse, qu'Hollandais aurait une école un jour. Aujourd'hui, elle fait l'objet de cette grande rencontre. Quelle joie! De tout cœur, nous tenons à remercier Monsieur le directeur général, y compris l'ensemble de l'entreprise FTC, pour nous avoir doté d'une telle infrastructure, instrument important pour le développement et la formation de nos futurs cadres. Nous restons sans oublier que c'est par l'éducation qu'un indigène devient un homme moderne. Nous, population de cette contrée, avec l'accord du Tout-Puissant, bénissons ce geste aussi grand qui servira d'exemple référentiel. Que Dieu éclaire chacune de vos actions. Ça nous fait plaisir. C'est une grâce pour nous. Avant, comment ça se passait? Les enfants allaient où? Ah là, c'était pas gentil, on bouait jusqu'à 5 ans. Ça.
enfants. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, cette année 2017, on doit mettre maintenant les enfants sur place ici, là, donc on ne peut plus dépenser. Voilà, c'est tout pour les gens qui n'ont pas assez de moyens. Vraiment, c'est mieux. Et c'est maman? Solange. Merci. Tel que moi, je suis très contente et puis la population de Mukendu sont très contents d'avoir maintenant une école sur place. Surtout les gens qui n'ont pas assez de moyens. Et puis, avant c'était bizarre, les enfants n'apprennent pas la moitié, préfèrent faire la pêche, bien les plantations. Bon, comme on a maintenant une école sur place, on est content et contente. Et c'est grâce à qui? C'est grâce à M. Pradip. On n'avait jamais eu une personne qui a eu cette idée ici. Il y a eu les Français qui sont passés ici, ils n'ont pas eu cette idée. C'est M. Pradip qui est venu mettre la lumière là. Merci. Maman Menge Priska. Ok. Bien. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça se passait à l'époque? Bon, à l'époque, ici, on avait des soucis. Pour que les enfants puissent apprendre ici, il fallait sortir en Ndougou. Et puis voir les parents pour garder les enfants en Ndougou. Ou soit Port-Gentil, mais il faut aussi avoir des parents pour garder les enfants à Port-Gentil ou soit Omboué. Mais ça nous arrange vraiment. Ça là, c'est vraiment Dieu est venu dans notre côté, hein, pour nous donner vraiment ces bijoux-là. Hein. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus se déplacer vraiment tant que tel, aller à Port-Gentil, du primaire jusqu'au secondaire. Donc on a le temps, ça nous arrange vraiment beaucoup. Et puis, vraiment, je ne sais pas c'est pas quoi dire quoi. Et qui a permis la réalisation de cette école? Bon, la réalisation, c'est par rapport aux opérateurs économiques. Hein. On avait d'abord des Français ici, ils n'ont pas réalisé. Et M. Pradip qui est venu avec sa société FTC, dès qu'il est arrivé ici, le jour d'aujourd'hui, il a pensé à nous. Hein. Le jour d'aujourd'hui, bon, fut des années qu'il a passé. Mais vers la fin, il a pensé à nous pour dire que non, il fallait qu'avant qu'il se déplace, il nous laisse ces jours-là. Il y a une école désormais ici. Oui, c'est une bonne chose. Les enfants sont là à apprendre l'école, c'est bien. Nous tous, on est contents pour ça. On lui félicite pour ça. Est-ce qu'avant c'était difficile? Avant c'était difficile. Maintenant, là, vraiment, Dieu, on lui remercie, on remercie à Dieu. On a l'école là, c'est bien. On est content de ça, on est fiers de ça. Plaisir qu'on ait mis l'école. Oui. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre ici. Avant, vous appreniez où? Hein? Avant, tu apprenais où? J'apprenais à Port-Gentil. Donc pour cette année, qu'est-ce qui va se passer? Cette année, À l'instar de ses prédécesseurs, l'entrepreneur qui a réalisé de main de maître ces bâtiments à coût de millions de francs CFA n'a pas également manqué de reconnaître le travail abattu par la société Front Timber Company, communément appelée FTC de son sigle. On a commencé l'œuvre depuis le 2 septembre pour réaliser un projet comme ça. Un projet, ça coûtait beaucoup d'argent. En tout cas, je remercie M. Pradip et la société FTC, que Dieu lui protège, que Dieu lui garde. Le directeur général de FTC, Col Pradip, à travers son représentant, ému par autant de remerciements des autorités administratives d'une part et des populations d'autre part, est revenu sur les raisons de la construction de cette école publique qui fait désormais le bonheur et la fierté du village Mikendu, partant de tout le département des Timboué. Monsieur le préfet du département des Timboué, Monsieur le président du conseil départemental des Timboué, Monsieur le chef de base pédagogique des Timboué, Madame la responsable du cantonnement des eaux et forêts, Mesdames et Messieurs, chers invités, Monsieur Pradip ayant constaté l'exode des élèves de Mukendu qui allaient étudier à Port-Gentil, Ndougou et Omboué, par manque de structures scolaires dans la contrée, a invité
les parents pour réfléchir sur cette situation. Malgré la divergence d'opinion, M. Pradip a pesé de tout son poids que le projet de la construction d'une école soit retenu. D'où cette école qui se dresse devant vous aujourd'hui et qui coûte la bagatelle d'une somme de 65 millions de francs CFA. Cette œuvre, nous la remettons solennellement aux autorités politico-administratives de la localité pour la mise en service. Je vous remercie. Voilà là une société qui pense au devenir de la jeunesse gabonaise, qui, il faut le rappeler, est l'avenir de demain. Elle s'inscrit dans l'égalité des chances et le plan stratégie Gabon émergent prôné par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, afin de renforcer les capacités scolaires, pédagogiques et le développement social du Gabon.